4 personnes ont été blessées par des frappes russes dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia et une personne aurait été tuée par un drone ukrainien dans l'oblast russe de Belgorod. Les dirigeants de 9 pays méditerranéens ont annoncé vendredi leur soutien à l'armée libanaise, affirmant que celle-ci pourrait avoir un rôle crucial à jouer pour mettre un terme au conflit entre Israël et le Hezbollah. De nouvelles frappes russes sur la région ukrainienne de Zaporizhzhia ont fait 4 blessés dans la nuit de vendredi à samedi selon les autorités locales. Le service d'urgence ukrainien a diffusé une vidéo montrant la police et les équipes de secours se rendant dans la zone résidentielle touchée par un missile aérien. Par ailleurs, le gouverneur de la région russe de Belgorod affirme qu'une attaque de drone ukrainien a tué une personne dans le village d'Oustinka. Dans le nord-est de l'Ukraine, les autorités continuent d'évacuer les habitants de l'oblast de Soumy. Cette région frontalière avec la Russie est la cible d'attaques régulières de la part de Moscou, qui ont entraîné l'évacuation de milliers de personnes. Par ailleurs, le ministère russe des situations d'urgence a publié samedi matin une vidéo montrant un incendie dans un dépôt pétrolier de la ville ukrainienne de Rovenki, occupée par la Russie. La vidéo affirme que l'incendie a été provoqué par une attaque de drone ukrainien. Enfin, dans le nord-ouest de la Russie, le ministre russe de la Défense Andrei Beloutsov a inspecté les installations militaires de la flotte du Nord. Le ministre a visité des sous-marins nucléaires et un site de stockage d'armes électroniques, ainsi que les quartiers d'habitation du personnel. Les dirigeants de 9 pays du pourtour méditerranéen se sont engagés vendredi à soutenir l'armée libanaise pour qu'elle reprenne le contrôle du sud du pays afin de mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah. Dans une déclaration commune, les dirigeants de 9 pays du sud de l'Europe, parmi lesquels la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, se sont engagés à défendre les forces armées libanaises. Ils affirment que ces dernières ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle frappe israélienne a touché le quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban vendredi, blessant 2 casques bleus. Cette attaque a été vivement condamnée par le chef sortant de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, qui affirme qu'une ligne a été dangereusement franchie. Alors que les affrontements s'intensifient entre Israël et le Hezbollah depuis le mois dernier, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre le 1er octobre au Liban. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. En réponse, le Hezbollah a étendu ses tirs de roquettes à des zones plus peuplées d'Israël. Des centaines d'Israéliens se sont rassemblés vendredi à Tel Aviv à l'occasion de Yom Kippour. Ils ont participé à une prière pour les otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Yom Kippour est le jour le plus saint du calendrier juif, durant lequel les croyants sont invités à expier et à se repentir des péchés qu'ils ont commis l'année précédente. Le Hamas a tué près de 1200 personnes et en a pris 251 autres en otage lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza. Une centaine d'otages sont toujours aux mains du Hamas, mais près d'un tiers d'entre eux seraient morts. De nombreux Israéliens accusent le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou de ne pas en faire assez pour obtenir la libération des otages. Certains l'accusent également de faire passer sa survie politique avant la vie des captifs. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre de l'année dernière, 42 175 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le décompte du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils. Les autorités de l'Est de la Roumanie envisagent de mettre en place de nouvelles mesures de prévention après les inondations qui ont fait 7 morts et endommagé près de 7000 habitations dans le comté de Galați le mois dernier. Le conseil du comté prévoit de déplacer les maisons situées dans les plaines inondables et de commencer à réparer les dégâts considérables causés par la montée des eaux dans la région. Le coût total des réparations est estimé à environ 150 millions d'euros. Outre les dégâts subis par les habitations, de nombreuses routes doivent être reconstruites et de vastes étendues de terres agricoles sont toujours gorgées d'eau. Le président du conseil départemental de Galați, Costel Fotea, ajoute que plusieurs barrages doivent être réparés et que la construction de nouveaux barrages sera nécessaire pour sécuriser la région. Pour l'instant, les autorités locales n'ont pas précisé comment ni par qui ces nouvelles mesures seront financées. Au moins 80% des habitants de ce comté de l'Est de la Roumanie ont été contraints de déménager après les récentes inondations.